que t'allais en Islande. D'ailleurs, il fait mort ici. On se croirait dans Walking Dead sans zombies, vieux. Ouais, et alors? Je te propose de faire bouger tout ça comme il se doit, feu. Allez, avec moi. Wow, 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 wow. Allez. Bonjour à tous, pour cet épisode nous allons parler soleil, d'été, De gonzesse en bikini. ou pas, Quoi? de break. On parle bien de vacances là, non? Oui mais... Donc on va bien parler de meuf à poil qui se trémousse dans le sable chaud qui t'a fait frémir les mecs qui... Et attends, ça existe les mecs frigides? J'en sais rien et je m'en fous. Nous allons parler vacances mais pas de n'importe lesquelles. Nous allons parler de... Attends, faut que j'aille demander à mon créateur si ça existe les mecs frigides. Hein? Hé tocard, Mais qu'est-ce c'est que... pas si les mecs frigides ça existe. N'importe quoi. Bon, reprenons. Nous allons parler ici du manga Les vacances de Jésus et Bouddha. Les vacances de Jésus et Bouddha est un manga d'actuellement 11 tomes sorti au Japon, dessiné par Hikaru Nakamura et vous parle, comme son nom l'indique, des vacances de Jésus et Bouddha. Alors il faut savoir que leurs vacances à eux sont très différentes des nôtres. Oh putain, mais ce cours s'est évanoui avant même de me répondre. Tu m'étonnes si t'apparais sans Clégard. T'imagines comment réagiraient les meufs si j'apparaissais au beau milieu d'un bain public? Ouais, direction la tôle mec. Rien à foutre. Ça vaut le coup, non? Jésus et Bouddha vont donc prendre des vacances, mais à leur manière. Quand ils parlent de vacances, c'est en fait pour eux vivre la vie humaine comme de bons citoyens et de se débrouiller comme ils le peuvent, pour subvenir à leurs besoins. Mais ça ne sera pas toujours évident. Et oui, malgré leurs efforts pour se mêler aux êtres humains, ils ne sont pas humains pour autant, et donc il arrive parfois que certains dérapages se produisent. L'eau qui se change en vin ou en soda. Bouddha qui s'illumine ou alors qui se fait envahir par des animaux à cause d'une mauvaise parole. J'ai le même avec les femmes. Tu pourrais réagir un peu, non? Je sais pas moi, péter un câble un peu comme ça. Mais putain, tu fais chier. J'essaie de parler de manga et tu bousilles tout. Tu me sors vraiment par le cul. Comment c'est possible d'être pervers à ce point? Je vais t'arracher les tripes pour annihiler toute ton existence. Déchaîne l'humanité même si t'es pas humain. Jésus lui-même devrait te violer. Bouddha devrait te laisser crever de faim. Hey. Ben pourquoi tu ris? Parce que là tu es drôle. Ouais, je sais. Je peux continuer? Mais je t'en prie. Merci. Jésus et Bouddha est en fait un gag manga et donc tout en ayant un léger fil conducteur, chaque chapitre vous racontera une péripétie de nos héros. À peu de choses près hein. Ça fait bizarre quand tu dis que ce sont des héros. Ne rentrons pas dans ce débat mais là pour le coup ce sont vraiment les héros du manga. Eh, dis-moi, un gag manga. Oui. Si t'as envie de passer le temps sur les chiottes. Donc en fait, tu prends ton manga, tu lis ton chapitre et tu le laisses là jusqu'à ce que t'as envie de merder pour la prochaine fois, non? On peut voir les choses comme ça, oui. Donc ça veut dire que tu peux balancer tous tes magazines de merde. Ah, j'ai le mot pourri. Et tout remplacer par du gag manga. Un chapitre, ça se lit vite. Oubliez même les bêtes livres de blagues. Les gags mangas sont là. One Punch Man, Doraemon. Ah merde, je l'ai pas celui-là. Bouddha et je suce. Wingman, One Piece. Ah non, pas One Piece. Lisez du gag manga. Ouais. Bon. Sinon, Le manga est vraiment très agréable à lire et les caractères de nos divinités sont très intéressants. Bien que si les pratiquants, ou appelez-les comme vous voulez, lisaient le manga, peut-être bien que ça ne ferait pas que des heureux.
Mais après tout, on s'en fout de tout ça, non? Rien à branler, effectivement. Et sinon, comment tu les vois les vacances, toi? Moi, je vois entouré de nanas 24 heures sur 24, tout aussi polaires les unes que les autres, de leur maillot de bain. Ah putain, tout transpirante là sur le... Oh, rien qu'à penser qu'il pourrait être sur le bout de ma queue. Ok, on a compris. Je ne sais même pas pourquoi je demande, moi. Ouh. Mais vous savez, il existe une manière très intéressante de voir les voyages. Tel un aventurier arpentant le monde à la recherche de sensations fortes, mais également de calme. Car devant certains paysages, on n'a qu'une seule envie, celle de se poser, le regard au loin, et laisser nos pensées s'envoler et nous apporter quelque part une certaine forme de paix intérieure. I love traveling around the world and discovering beautiful places. Finding some peace, meeting people who have the same passion for travel. This is something really incredible. Et sinon, t'avales? What? You swallow? Oh, yes, of course. Ok, ma poulette, c'est parti, Aria. On a des choses à se dire. La paix intérieure, oui. À partir du moment où il n'y a pas un connard qui vient vous emmerder à chaque fois. À bientôt Pour l'épisode 17. We're